Bonjour Gilles, donc tu peux voir le journal du mercredi 3 juin, donc aujourd'hui, un jour après notre cours. Euh, on voit Libération qui ne parle pas du tout. Bon, ça c'est quand même une grande déception. Libération qui ne parle pas du tout de l'affaire George Floyd. On aura, en fait, à la une, qu'est-ce qu'on a? On a les municipales, les élections, voilà. Alors, les distances sociales pas respectées. Rassemblement, grande ville, voilà, voilà, tout le monde est content. Il se demande ce qu'il fait, lui. Ils sont moches, hein. Les Français sont moches, quand même. Voilà, donc, à Marseille, partout, on a cette organisation des municipales. Et Chile, la faim est plus forte que la peur de se rassembler. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe? Plein de... Alors, on voit en fait une grande distance entre les faits qui se passent aux États-Unis et en France. On a décidé de changer un petit peu la tactique. Il y a un gros problème avec le télétravail en France concernant l'employeur doit veiller au respect de la vie privée de ses employés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours les forcer à être présents avec les emails, les textes, etc. Voilà. Alors, etc. Donc ici, ça c'est Libération. Le Monde d'aujourd'hui, donc le 3 juin. Et ici, face aux protestations, on a quelque chose qui est expecté, on ne veut pas dire ça en français, on s'attend à ça en fait. On s'attend à ce que le monde parle, c'est un petit peu plus international, voilà. On a une vision plus internationale du monde. Et on nous montre une photo assez dure, parce que là on voit une femme qui est complètement tyrannisée, elle est là, elle pleure, voilà, donc... alors je vais lire un peu, parce que c'est quand même important. Face aux protestations, si j'arrive à bouger, Trump... Ouf, qu'est-ce qui m'arrive? Attends une seconde, j'ai un truc qui est apparu. Alors, face aux protestations, Trump choisit la force. Alors que l'Amérique est secouée par un mouvement de colère historique, Donald Trump a menacé lundi de déployer l'armée pour mettre fin aux émeutes, riots, assimilés à du terrorisme intérieur. Ah oui, le mot préféré de certains politiciens. Les manifestations contre les violences policières se sont étendues à l'ensemble des grandes villes américaines, émaillées aussi de scènes de pillage. Une semaine après la mort de George Floyd, un Afro-Américain, lors de son interpellation par la police du Minnesota, la fracture raciale s'impose dans la campagne présidentielle. Donc Minneapolis, des policiers somment des automobilistes de se mettre à terre. Eh ben, ils vont à l'arme, ils vont en guerre là ou quoi? Ensuite, après la mort de George Floyd, il y a une forme de déshumanisation de l'autre qui est insupportable. Les vidéos de violences policières contre les Afro-Américains ont plusieurs fois mobilisé l'opinion, sans pour autant permettre la condamnation de leurs auteurs. En fait, non, ils vont aller en prison. Il n'a pas vraiment compris. Bien. La France est un peu bordélique avec l'école en ce moment. Voilà, donc ici on a un beau résumé de ce qui se passe. Voilà, Plantu, merci. Voilà, et en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait vu également, alors je vais passer à autre chose. Okay. On avait vu Los Angeles Times. Alors qu'est-ce qu'on voit en première page? En fait, on voit des gens qui sont suspectés d'avoir volé des choses lors des protestations, des émeutes. Et voilà. Donc ça, c'est à Los Angeles. Ok. Donc apparemment, Biden sera le prochain président si tout marche normalement, logiquement.
Mexico, alors lui il porte jamais de masque, hein, mais alors jamais, hein, il est con, hein, mais alors il est très très con. Le nu normal, oui, c'est sûr, les gens ils vont pas suivre. Il est critiqué, il est énormément critiqué, il n'a aucun sens des réalités. Il fait partie d'un autre monde, d'une autre génération, il fait partie du passé. C'est un dinosaure, voilà. Euh, il commence à faire ses voyages, voilà, et c'est pas vraiment intelligent. Euh, on a un petit peu ce qui se passe. Moi, je te montre un petit peu. Bon, tu m'avais dit que tu es abonné au Washington Post. Donc, une autre image assez dramatique. Les lacrymos, les fumées, on voit, elles portent les masques. Celle-là, un masque un peu plus grand. Il y a quand même une solidarité entre les blancs et les noirs. Hein, on veut nous faire croire qu'il y a un grand... Mais il y a aussi la communauté noire qui pense que les blancs sont là contre eux, mais en fait, c'est pas toujours le cas. Hein, c'est pas toujours le cas. Euh, voilà, on regarde un petit peu en vitesse, mais ça tu le vois, hein, tu reçois, donc ce n'est pas nouveau pour toi. Et ça, c'était du 2, donc d'hier. Et USA Today, un peu moins intellectuel, mais bon, on peut regarder quand même. Voilà. Donc, je suis seulement humaine. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, donc les latinos qui sont forcés à travailler malgré les conditions, malgré le virus. Ok. Donc les élections qui vont commencer à... Ouais. Oui, ça c'est un problème que je ne comprends pas. Je pense que le policier devrait être pénalisé pour éteindre ou débrancher sa caméra. Voilà, le body cam. Je pense que c'est pas sympa. Voilà, parce qu'il y a un risque d'abus. Ouais. Alors, je t'ai écrit un petit truc, c'est pas vraiment grand-chose, mais je t'ai écrit un petit truc concernant notre cours d'hier. Donc, tu regardes que ça, parce que là, je dois redémarrer Google Chrome. Donc, les émeutes ont amené un degré de violence supplémentaire aux États-Unis. Je pensais avoir tout vu, mais là, on dirait qu'une surprise nous attend à chaque instant. Je dois dire que l'avenir ne semble pas rose. Maintenant, je peux avouer que l'inconnu m'inquiète, et surtout dans ce climat. Ces excès de violence et de négligence sanitaire présagent un navire plein d'incertitudes et une société avide d'espoir, mais recluse avec ses peurs. Nous avons regardé les journaux Le Monde, Libération, Washington Post, USA Today, Los Angeles Times, et nous avons remarqué les mêmes sujets en même page, en première page. Ça, c'était Le Monde Libération d'avant, d'hier. Mais aujourd'hui, Libération a changé complètement de tactique. Le sujet du Covid est relégué en seconde position, ce qui est bien naturel car les gens souhaitent que ça ne devienne de l'histoire ancienne, mais c'est malheureusement encore un sujet d'actualité. Donc voilà, j'ai résumé un peu les choses qu'on avait parlé, hein, et je t'envoie les journaux français également afin de te faire une idée de la perspective française. Voilà. Donc, tout ce que je te demande, c'est de regarder un petit peu les journaux français, de comparer, voilà, de faire une comparaison. Euh, alors, je vais séparer ça et je vais t'écrire « Fais une comparaison entre les journaux français d'aujourd'hui ». Donc, on va dire seulement Le Monde et Libé, avec, on va dire, Washington Post, Los Angeles Times, et c'était quoi? USA Today. Je vais essayer de voir si je peux les avoir. D'accord? On va comparer. Eh bien, tu passes une bonne semaine. On se voit donc mardi prochain. Encore merci d'avoir acheté un nouveau pack, et donc fais attention à toi quand même. Hein. Fais attention. Allez, à la semaine prochaine, Jim. Bye bye.